Alors, écoutez-moi bien aimés dans les Seigneurs. La Bible nous parle dans Hébreux chapitre 11e. J'aime beaucoup ce texte, je vais le lire rapidement. Avant de le lire, j'ai défini la foi. La foi, je la définis comme étant la confiance que nous avons en la fidélité de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. La confiance en la fidélité de Dieu. Le révérend Wafo nous a parlé de quelque chose d'extraordinaire qui me pousse à donner une deuxième définition en disant que la foi, c'est une conviction que nous avons de ce que Dieu a déclaré est vrai et ça s'accomplira. Nous avons une conviction que ce que Dieu a déclaré est vrai et que la chose que Dieu a déclarée, ça s'accomplira. Et ça, j'appelle ça la foi. La foi véritable, elle commence là où s'arrête le possible. Là où les choses possibles s'arrêtent, c'est à cet endroit que la foi commence. Et je voudrais aller encore plus loin en disant que la foi rend actuelles les choses futures et les choses visibles, et les choses invisibles, elles les rendent visibles. Ça, c'est juste pour passer, pour poser une fondation, parce que je voudrais dire ici, quand nous lisons Hébreux chapitre 11e, le verset 1er, pour moi, ce n'est pas la définition de la foi. Ça, c'est la description de la foi. La Bible commence en disant, or, la foi est une ferme. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Or, la foi est une ferme des choses et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que vous comprenez? Des choses qu'on espère et une démonstration de quoi? Des choses qu'on ne voit pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, tu es heureuse. Viens encore, viens encore, viens encore. Non, 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 viens. Comment encore elle s'appelle? Écho. Viens, 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 viens. Quelqu'un peut m'aider avec la chaise? La chaise qui est là. Quelqu'un peut prendre la chaise qui est Écho, là où Écho était assise? La chaise, la chaise, la chaise, la chaise. Démonstration des choses qu'on ne voit pas. Regardez-moi. Regardez. Non, tu peux, dans ce sens, c'est beaucoup mieux. Assieds-toi là-bas. Non, non, assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Regardez la foi. On dit une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Suivez-moi. Elle est assise, non? Est-ce que tu peux faire un mouvement comme ça? Non, assieds-toi. Non, tiens-toi debout. Regarde. Je suis assise sur cette chaise. Mais on dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je peux m'asseoir, je ne vois pas la chaise. Je ne sais pas si vous comprenez. Le problème, c'est moi-même. Donc, même si je ne la vois pas, si je sais qu'il y a une chaise ici, je peux m'asseoir. Mais si, dans ma tête, dans mon esprit, je ne suis pas convaincu, je ne vais pas m'asseoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je ne vois pas la chaise, mais je peux m'asseoir. Mais la chaise, elle est là. La Bible dit que Christ est une porte. Donc, si j'arrive à cet endroit, il y a un mur. Même s'il y a un mur, parce que Christ, il est une porte, je crois que si je m'approche, la porte s'ouvrira ici. Quand nous avons grandi, les enfants d'aujourd'hui, ils savent qu'il y a des portes qu'on appelle magnétiques. Mais quand nous avons grandi, on ne connaissait pas ça. Les portes magnétiques, ça signifie quand tu es loin, la porte elle est fermée. Quand tu t'approches, la porte s'ouvre. Christ est aussi comme ça, il est là. Si tu ne veux pas t'approcher comme on vient de nous dire, la porte ne s'ouvre pas. Mais au fur et à mesure que tu t'approches, la porte s'ouvre d'elle-même. Ma prière est que dans ce programme de 3 jours, que la porte qui était fermée devant toi, que l'obstacle qui était fermé devant toi, que cet obstacle s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Même devant la mer rouge, n'aie pas peur.
Les Égyptiens qui sont en train de te poursuivre, avec Pharaon, le temps est en train de venir où les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus au nom de Jésus-Christ.